Mes très chers amis, nous allons aujourd'hui entamer et parler sur un sujet qui touche tout à chacun, toute notre jeunesse, tous les béné Israël, hommes, femmes, tout l'avenir. Qui veut s'enrichir? La Torah nous donne ici des conseils extrêmement précis pour une personne qui veut avoir une évolution matérielle. Et nous sommes confrontés à ce problème très souvent, de voir des gens qui ne comprennent pas, ou qui ne savent pas, ou qui ne veulent pas voir que la bracha réside dans l'effort que l'homme fournira. La paracha que nous avons ce Shabbat, paracha Re'eh, nous sommes aujourd'hui la veille de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh est l'eau du Yom Kippour Katan, ce petit Kippour. Et dans la paracha Re'eh, nous parlons d'une mitzvah. Quelle est cette mitzvah? La mitzvah de la tzedaka. Natan titel. Donner, tu donneras. Tu as un devoir de donner tzedaka. Ceci est exact. Tu as un devoir d'être à l'écoute du pauvre. Hachem va te donner une bracha pour l'effort que tu feras. Mais il y a un autre aspect de la mitzvah. C'est le salaire que nous allons recevoir pour cette mitzvah. Le pasuk le dit clairement, Ki biglal hadavar hazeh, yevarechecha Hashem Elokecha. Parce que, biglal hadavar hazeh, au regard grâce, en conséquence de cette chose-là, que tu as donné tzedaka, Hachem, l'Éternel, ton Dieu, va te bénir. Donc il y a effectivement un salaire sur cette mitzvah qui est fondamentale. Bien sûr, chacun sait ce que disent nos maîtres sur le pasuk. Aser et aser. Prélever le 10%, tu prélèveras. Pourquoi cette répétition? Aser, kedei shetit asher. Tu vas prélever 10% et tu vas t'enrichir. C'est une parole de nos maîtres qui est écrite dans le traité Talit, Baftet. D'ailleurs, c'est la seule chose sur laquelle il est marqué qu'Hachem nous dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Uverchanoni na bezot. Mettez-moi de grâce à l'épreuve sur la mitzvah de la tzedaka. De quelle manière est-ce que la personne va recevoir le salaire de la mitzvah? Dans les paroles, les enseignements du père du Rabbi, Rabbi Yitzhak Schneerson, nous délivre un message extraordinaire et les différentes facettes de la tzedaka. La tzedaka se divise en 3 groupes. Tvoa, Yerek et Pri. Il y a ce qu'on appelle la récolte, Tvoa. Yerek, c'est le légume, Pri, c'est le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que la tzedaka se dévoile de 3 manières? Est-ce comme une récolte? Est-ce comme un légume? Ou est-ce comme un fruit? Permettez-moi ici de vous rappeler un passage que nous récitons tous les jours dans Birkot Kriyat Shema. Zorei tzedakot matzmiach yeshuot. La personne qui va semer de la tzedaka, il semble que nous comparons la tzedaka à une zriya. Zriya, ça veut dire c'est une semence. On va semer quelque chose. Mais lorsqu'on sème quelque chose, on obtient un résultat. Intéressant de voir. Zorei tzedaka, la personne qui sème de la tzedaka, qu'est-ce qu'il obtient? Matzmiach va faire germer Yeshuot, des prodiges et des miracles et des délivrances. Ça veut dire que quelque part déjà, nous voyons clairement dans ce verset-là, que lorsque je vais donner tzedaka, ce que je veux obtenir est beaucoup plus grand que ce que j'ai semé. Zorei tzedakot, matzmiach yeshuot. D'ailleurs, il y a, on a dit à l'instant, effectivement, différentes manières de donner tzedaka. La première manière de donner la tzedaka, c'est semblable à tvoa.
à la récolte. La récolte, ça veut dire qu'une personne va alors prendre une graine, chita, une graine de blé. Je vais prendre cette graine de blé, je vais alors la mettre sous terre, je vais l'enfoncer, je vais l'enterrer sous terre, je vais labourer mon champ. Je vais alors arroser ce champ et je vais obtenir un résultat bien plus important que ce que j'ai mis à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle un premier niveau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Quel sera le résultat? Je prends un exemple. Une personne qui a gagné 10 euros et qui va donner 1 euro à la tzedaka va obtenir un résultat. Il ne va pas obtenir 1 euro comme Racha. Il va obtenir un résultat bien plus important que ce qu'il aime. C'est ce qu'on appelle tzmicha bekamut. C'est-à-dire un développement, une réussite, une délivrance bekamut qualitative. Ça veut dire que je vais avoir ici, je vais obtenir quelque chose d'une quantité beaucoup plus importante que ce que j'ai vu. Comment ça se traduit? La personne qui donne maaser, celui qui donne 10%, ça c'est l'obligation chova, l'obligation de toujours de donner le maaser. Maaser à la tzedaka. Je dois donner 10%. Une personne qui touche 1000 euros doit donner 100 euros à la tzedaka. C'est une obligation pour nous tous. La personne qui va alors faire cette mitzvah va obtenir tzmicha bekamut. La quantité qu'il va obtenir sera bien plus importante que ce qu'il a semé. D'ailleurs, nos chachamim, nos maîtres, nous racontent l'histoire suivante. Dans le traité Ta'anit, c'est un Tosfot, Daftet, nous parlons d'un homme qui était immensément riche et qui avait un champ qui donnait chaque année une quantité de 1000 cours, ce qui donne 230 tonnes. 230 tonnes de récolte. Il donnait chaque année 23 tonnes en maaser. Il est arrivé le jour où cet homme s'apprête à mourir. Il était proche à l'article de la mort. Il appelle son fils. Il lui dit, mon fils, sache que le champ en question que nous avons, c'est un champ qui donne chaque année 1000 cours, 1000 cours, 230 tonnes de récolte. Tu vas devoir ici prélever chaque année 23 tonnes. Ça, c'est la mitzvah. Si tu fais, tu auras une bracha dans ta vie. Le fils, la première année, lorsque il voit cette quantité de récolte incroyable, il se dit, je vais effectivement le faire tel qu'on m'a demandé. La première année, il l'a fait. Il a prélevé effectivement 23 tonnes. L'année suivante, lorsqu'il a vu que c'était une quantité extrêmement importante, il a décidé pour l'année suivante de ne pas prélever autant, il va donner moins. Et l'année suivante, eh bien, il ne va pas donner une quantité de 23 tonnes, c'est-à-dire en fait c'est 100 cours, mais il va donner ici 90 cours, une quantité moins importante. Il s'avère que le champ, eh bien, l'année suivante n'a donné un récolte que 900 cours. Et c'est ainsi que cet homme-là, le fils, d'une année sur l'autre, il diminuait. C'est encore trop. Il a dit que l'année prochaine, il va donner que 80, et 70, et 60, jusqu'à ce que son champ, il ne donne une récolte que de 100 cours, dont le maaser sera de 10 cours. Ses amis lui ont dit, regarde, maintenant que tu as diminué sur cette mitzvah, au final, le champ ne va donner que ce qui était prévu comme maaser. Tu devais donner 100 cours par an de maaser, tu n'as pas fait la mitzvah telle qu'il se doit, le champ finira par donner, et le champ a fini par donner qu'une quantité de 100 cours pour que tu ne donnes que 10 cours de maaser. Ça, c'est ce que chacun comprend. Aser et aser, c'est l'obligation que chacun a. Tu veux une bracha, on appelle ça tzmicha bekamut. Tzmicha bekamut, ça veut dire un développement qui soit plus important dans la quantité, quantitativement parlant, par rapport à ce que tu as semé. Il y a maintenant un deuxième niveau, ce qu'on appelle tzmicha beichut. C'est-à-dire un développement, une réussite, une bracha beichut. Non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ça veut dire que lorsque tu vas donner le maaser, on ne va pas se contenter de donner le maaser. On ne va pas se contenter de donner 10% de ce que l'on gagne, mais on va donner chomesh.
Chomesh, ça veut dire 1/5, ça veut dire 20%. C'est peut-être plus difficile, c'est exact. Mais dans ce cas-là, la bracha que tu vas obtenir, qu'on va obtenir, ne va pas se limiter à une bracha financière, matérielle, d'argent, mais la bracha va alors rayonner dans d'autres domaines, dans l'éducation des enfants, dans le shalom bayit, la paix dans le foyer, dans la briout, la santé pour les parents, la santé pour les amis, la santé pour sa famille, pour ses enfants, pour ses proches, dans tout ce qu'il va obtenir, qu'il n'ait pas besoin d'être malade, qu'il ne sera pas malade, que l'accouchement de sa femme se passe dans d'excellentes conditions, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle une tzmicha, une bracha, be'echut, qui ne se limite pas à un gain financier, mais qui va alors rayonner dans d'autres domaines. D'ailleurs, une histoire très intéressante que Midrash le raconte dans Vayikra Rabbah. C'est rapporté sur des Tanaïm qui sont Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua et Rabbi Akiva, qui un jour sont partis en Turquie dans le but de ramasser de l'argent pour le Talmidei Chacham et pour les hommes de Torah. Dans ce secteur-là habitait un homme qui était immensément riche, qui s'appelle Abba Yehuda, un homme très riche, mais qui malheureusement cet homme-là est devenu pauvre. Il était tellement devenu pauvre qu'il avait même honte lorsqu'il a entendu que sont venus ces Tanaïm là, ces maîtres-là, il s'est caché à la maison. Ça me dit, pourquoi est-ce que tu te caches? Il dit, parce que j'ai honte. J'ai honte que je ne suis pas capable de donner le tzedaka, comme je le faisais les années précédentes. C'est là que sa femme lui dit, mais il nous reste un champ. Tu vas vendre la moitié de ce champ. Et avec l'argent que tu vas obtenir, tu vas donner cette somme au Chachamim. Imaginez un petit peu la grandeur. On parle d'une personne, Shidarder le Gamre, qui a perdu tous ses biens, qui est devenu pauvre. Il aurait très bien pu dire non, Chachamim, je m'excuse, je ne peux pas vous donner, parce que je n'ai plus d'argent. Sa femme qui lui dit maintenant, va vendre le seul champ qui nous reste, alors que ce champ était censé être pour ses intérêts, pour son bien, pour qu'il puisse nourrir sa subsistance personnelle. Que va-t-il faire? Il vend la moitié du champ. Il vend la moitié du champ, il donne cette somme d'argent au Chachamim. Eh bien, sachez que Abba Yehuda, le Midrash le raconte qu'il est parti labourer l'autre moitié du champ. Alors qu'il y avait ici sa vache qui était en train de labourer le champ, à un moment sa vache, Nitkea, elle s'est accrochée sur quelque chose en train de labourer. Il ne comprenait pas. Il creuse et qu'est-ce qu'il voit? Là-bas, il trouve un tsar gadol. Il trouve un grand trésor. Il y avait dedans des pierres précieuses, de l'or et de l'argent. Et c'est ce qui a fait qu'il a ensuite revendu tout cela. Et cet homme-là s'est enrichi encore plus que ce qu'il avait avant. Ça, c'est le mérite d'une personne qui ne se limite pas de donner maaser 10%, mais qui donne chomesh, qui donne 20% de ce qu'il a à la staka. La bracha qu'il va obtenir est ce qu'on appelle tzmicha be'echut, c'est-à-dire semblable à un légume. Autant la première bracha dont on a parlé, elle était semblable à une graine de blé. Donc là, je plante une graine de blé, j'obtiens des dizaines, milliers de graines de blé d'une graine de blé. Mais ça reste toujours la même chose. Il n'y a que la quantité qui a changé, ce n'est pas la qualité qui est différente. Par contre, pour obtenir ici un légume, une pastèque ou du melon, je prends une graine. Et de cette graine-là, je vais obtenir ici une pastèque. C'est-à-dire que je vais avoir ici un changement total et complet. Une évolution, une transformation, une bracha, qui ne va pas se limiter dans la chose, dans la graine elle-même, mais qui va jaillir dans d'autres domaines. Ça, c'est ce qu'on appelle la tzedaka semblable à un légume dont la bracha vient par le fait que je ne me contente pas de donner 10%, mais je donne 20%. Et enfin, il y a une troisième manière de donner tzedaka comme un fruit. Et lorsque là, je donne la tzedaka comme un fruit, j'obtiens une bracha illimitée. J'obtiens une bracha dans tout autre domaine. On va demander comment ça se traduit, quel genre de tzedaka. On a dit on ne se contente pas de donner 10%. On ne se contente pas de donner 20%. Quel est ce troisième niveau de tzedaka?
Ce troisième niveau de tzedaka s'appelle de donner tzedaka avec abnégation de son être, le lo hagbalot, sans limite. Bien que disent Chachamim, amevazvez, à des vases de terme chomesh, que la personne qui donne tzedaka ne doit pas dépasser un cinquième, pas plus que 20%. Ceci est exact. Mais il y a des situations, parfois, il nous est demandé de donner plus. Dans le cas où la demande du pauvre, elle dépasse les 20%, il lui est effectivement recommandé de dépasser 20%. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Yoredea, au chapitre Resh Mem Tet 249 du Shad Bikush. Lorsqu'il y a une demande particulière, on peut effectivement dépasser dans le cinquième. Ou bien, comme c'est rapporté de Geret Hatshuva dans les paroles d'Admor HaZaken du Balatania, au chapitre 4 Perek Dalet, Kapara al-Ma'asav, la personne qui va obtenir un pardon sur ses actes, parce que tu as fait une avera, parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, et tu vas obtenir un pardon. Dans ce cas-là, il t'est demandé de ne pas te limiter à donner 10% ni 20%, mais de dépasser ces 20% de donner tzedaka sans limite. L'histoire qui est connue d'un tailleur. C'est un tailleur qui avait un mérite spécial à ce que toutes les brachot qu'il donnait se réalisaient. Et les gens venaient le voir de partout. Et pour les brachot qu'il donnait, les gens donnaient d'argent. Donc ce qui fait que son travail de tailleur, finalement, il n'a pas besoin de beaucoup travailler parce qu'il donnait des brachot. Un jour, le Baal Shem Tov a entendu qu'il y a un homme, qui est un chaya, un tailleur, qui donne des brachot. Ces brachot se réalisent. Il ne comprenait pas pourquoi. Il a essayé de comprendre quel était le mérite de cet homme-là. Il lui dit, cet homme-là n'est pas un lambda, ce n'est pas un homme de Torah, ce n'est pas quelqu'un qui donne tzedaka de manière particulière, il n'a pas un mérite de ses patriarches, il n'a pas un héros, il n'a pas une ascendance particulière. Quel est finalement ce mérite que cet homme-là a à ce que Kol Beruchotav, toutes ses brachot soient réalisées? Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, cet homme-là a raconté l'histoire suivante. Ce chaya, ce tailleur, a dit qu'un jour, il y a des années en arrière, ils sont partis avec un autre tailleur, dans le but d'aller faire ici des travaux. Donc, des petits travaux en tant que tailleur, de couture, etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils aient ramassé une somme de 300 pièces. Et voilà qu'en retour, sur le chemin de retour, ils sont arrêtés dans une auberge. Et ils voient l'aubergiste, avec un visage extrêmement attristé. Il lui pose la question, que se passe-t-il? Il dit voilà, que cet homme-là, il s'avère qu'il a ici une dette extrêmement importante envers la personne qui lui donne la possibilité d'obtenir son auberge, donc sa location, etc. Donc il doit une somme d'argent pour les taxes qu'il doit. Quel est le montant, de quel montant s'agit-il? Il doit le montant exactement de 300 dinars, 300 pièces. C'est là que notre tailleur dit à son voisin, à son ami, il lui dit, regarde, nous avons chacun pu rapporter la somme de 300 pièces. En fait, chacun avait récupéré 300 pièces. Chacun va donner 150. Il va nous rester 150 à chacun. Mais on va faire une mitzvah. On va aider un juif. Donc là, on ne se contente pas de donner 10%. On ne se contente pas de donner 20%. Là, on donne 50%. On donne 50% de ce qu'on a reçu comme argent. C'est ce qu'on appelle donner tzedaka le hagbalot sans limite, avec abnégation sur la bénédiction de nefesh, qui n'est pas tout entendement et pourtant ils l'ont fait. Eh bien, cette mitzvah-là, d'avoir aidé un juif, de cette façon-là, de lui avoir donné ici la moitié de la somme qu'ils ont gagnée, eh bien, c'est ce qui a fait. Ceci est exact. Que toutes les brachot que ce tailleur donnera, les années suivantes se réaliseront. Et l'argent qu'il va obtenir des brachot, eh bien, vont largement combler l'argent qu'il a donné, et bien plus. Ça, c'est le mérite de donner tzedaka, de cette façon-là. Lorsqu'on donne tzedaka comme un fruit, c'est-à-dire on ne se limite pas de donner 10%, 20%. On sort complètement de nos limites. La bracha est également d'un autre monde. Alors, puisque nous sommes à l'approche de Chodesh Elul,
Ish, Lereo ou Matanat Evyanim. Ce sont les initiales du mois d'Elul. Un homme envers son prochain et des dons aux pauvres. Ce sont la mitzvah que nous avons à Purim. Mais ce sont les acrostiches du mois d'Elul. N'est-ce pas un moment à rajouter dans la tzedaka? Alors, nous tous, faisons l'effort. Qui veut s'enrichir? On ne va pas se contenter de donner simple un demi-maaser ou un maaser d'un maaser, 10%, 10%. Mais nous avons un devoir de réaliser cette mitzvah, d'embellir cette mitzvah. Et celui qui veut une bracha extraordinaire, qui ne se limite pas de la donner comme chita, comme une récolte, ni comme un légume, mais comme un fruit. Et je suis sûr que cette mitzvah de la tzedaka nous amènera Mashiach, Bekarov. Amen.